Et ce monde dont nous vous parlons tous les jours sur l'antenne de TV5 Monde, comment mieux le comprendre et l'appréhender? Est-ce que des clés ne nous seraient pas utiles pour décrypter les crises et apprécier également les réussites? Eh bien oui, évidemment. Et ces clés, vous les trouverez dans cet ouvrage Atlas géopolitique mondial 2022, dirigé par notre invité Alexis Bautzmann. Bonjour monsieur, vous êtes géographe, politologue, directeur du Centre d'analyse et de prévention des risques internationaux. Et cet Atlas, donc géopolitique mondial 2022, c'est en quelque sorte votre bébé, vous êtes directeur éditorial. Comment se construit une telle Bible géopolitique? Comment fait-on pour choisir les sujets? Alors, c'est un travail collégial. Il y a une trentaine de spécialistes des relations internationales et de cartographes qui travaillent pendant un an sur un magazine dont est tiré cet atlas. C'est-à-dire que nous avons un magazine qui s'appelle Carto, qui est en kiosque, qui analyse l'actualité internationale tous les 2 mois. Et au bout d'un an, on fait une sélection de sujets en fonction de l'actualité internationale et des temps forts géopolitiques. On actualise les textes et les cartes et on en fait un atlas. Donc l'atlas sort chaque année et chaque année, son contenu est totalement différent de l'édition précédente. Par contre, donc vous le disiez, 300 cartes et graphiques, autant d'articles qui leur sont liés. À quel moment tout de même de l'année, puisque là, ça va être publié, ça vient d'être publié début du mois de septembre, donc à cheval sur 2 années, je dirais, à partir de quel moment vous commencez à clore l'édition? On l'a clos en juillet 2000, 2 mois avant le. Donc tout ce qui se passera après juillet, ce sera dans l'édition suivante? Tout à fait, ou dans le magazine. Ou dans le magazine que vous citiez. Avec le risque donc qu'un dossier devienne dépassé en raison, par exemple, d'un coup d'État comme on l'a vu en Guinée. Il y a toute une partie dans cette édition 2022 sur la Guinée, Alpha Condé, etc. Ou alors encore d'une rupture de contrat, d'une alliance géopolitique dans le sud du Pacifique comme on a vu. C'est un risque que vous assumez. Comment on fait pour ne pas paraître très vite obsolète finalement? Alors l'avantage des cartes, c'est que ça permet de comprendre un temps beaucoup plus long qu'une simple analyse textuelle. Et par exemple, dans le cas de la Guinée, on a un article, je crois, sur 2 pages, et avec un outil cartographique qui nous permet de comprendre les dynamiques internes de ce pays. Et ces dynamiques permettent d'expliquer ce qui va se passer ensuite, à savoir ce coup d'État. De la même manière, pour les tensions entre la France et l'Australie en Asie-Pacifique, nous avons des articles sur le nouveau jeu géopolitique entre les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Japon, l'Australie, la vision indo-pacifique de la France. Et donc tout ça, même s'il y a des éléments d'actualité qui peuvent arriver après l'édition de l'Atlas, tous ces éléments-là constituent un fond qui permet de comprendre et d'analyser les faits actuels, même si c'est voilà, d'accord, si c'est déjà passé. Il y a aussi des dossiers qui ne sont pas purement géopolitiques, mais par exemple, je pense au pangolin, la mammifère dont on ignorait quasiment tous l'existence avant l'arrivée du Covid-19. Là aussi, vous vous arrêtez donc sur l'existence et les enjeux de ce mammifère, du commerce des animaux sauvages. Il y a également une réussite, je le disais, celle du programme Erasmus en Europe. Tout ça, ce sont également des éléments qui font partie d'un atlas, qui ont leur place dans un atlas? Oui, l'une des spécificités de cet outil, c'est justement de parfois prendre des voies de traverse pour mieux éclairer les grands phénomènes internationaux. Et souvent, ce sont les petits indices, des signaux faibles, qui permettent de mieux comprendre, de mieux analyser les événements qu'on pense comprendre en réalité, mais qui sont souvent plus fins à appréhender. Alors je voulais savoir quelle était au bout du compte votre vision du monde à vous qui enseignait justement toutes ces grandes questions géopolitiques à travers toutes les meilleures universités et écoles du monde. Eh bien, on vit une époque tout à fait intéressante, parfois un peu angoissante aussi, parce qu'on redécouvre que les frontières existent, qu'elles sont en train de bouger, que les zones d'influence sont en train de se redéfinir, que de nouvelles puissances émergent, des puissances régionales, comme la Turquie par exemple, et puis des puissances mondiales comme la Chine, et que finalement nos vieilles démocraties ne sont pas forcément toujours les mieux à même d'appréhender ces phénomènes, avec parfois des logiciels intellectuels qui sont un peu périmés. Donc tout bouge beaucoup, très vite, et parfois aussi on désespère de voir nos responsables politiques prendre un peu trop de temps pour comprendre la vitesse de ces phénomènes. Merci beaucoup en tout cas Alexis Bautzmann. En tout cas, je conseille à tout le monde la géopolitique mondiale pour mieux comprendre justement ce dont on vous parle à longueur de nos journaux. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.